Étant donné qu'on n'a plus de rencontres à cause du confinement, j'ai décidé de vous montrer ce que je fais. Je viens de recevoir 4 valves hydrauliques pour mon jardin. Ce qui va aider beaucoup parce qu'avant, ce que j'avais, c'était un tuyau sur une valve à laveuse à linge qui contrôlait mes bacs à jardin. Donc, c'est dur de gérer où l'eau va dans tes 3 bacs à jardin. J'en ai 6 en réalité, là. Donc, les 4 valves vont m'aider beaucoup. Voici ma valve de laveuse à linge que j'ai démanchée, qui est contrôlée par une Sonoff. Donc, une valve comme ça va aider beaucoup à améliorer. OK, comment je branche à cette heure? On va voir ça. 4 valves, un shield Automation App qui va avoir 3 outputs sur les valves. Ces outputs-là sont ULN 2003. Donc, je peux driver 500 mA total. Donc, je ne mettrai pas, je vais partir une valve à la fois. Et la 4e valve va être sur un relais. OK? J'ai présentement dans mon jardin 5 senseurs d'humidité, OK, qui sont des senseurs capacitifs avec un Arduino Mini et une communication RF 24L01, OK, 3 batteries 357 qui vont durer environ 1 mois et demi, 2 mois, OK, assez pour l'été. Tout est sur solaire, donc j'ai une batterie et je veux tenir compte de ce qui se passe avec ma batterie solaire, donc j'ai eu besoin d'un senseur de courant. Pour la démonstration, j'ai ici un ACS 712 30 ampères. Dans mon jardin, c'est un 5 ampères, donc il est pas mal plus précis. C'est surtout pour la démo, pour vous montrer comment je veux l'installer. Parce que présentement, celui que j'ai là, il n'est pas en différentiel, il est directement en direct. Puis ça me cause des problèmes avec l'offset. Je vais vous montrer comment faire pour l'arranger avec l'offset. OK? Le P0 va être branché sur l'Automation App comme ça. Et le chargeur du solaire qui est branché sur la batterie va alimenter tout le système par le port USB. OK, avant de vous montrer mon montage, je vais vous expliquer un peu l'ACS 712, comment est-ce qu'il fonctionne. Présentement, l'Automation App a un diviseur de résistance de 820K à l'entrée sur le gun avec 120. Donc, ça vous donne un gain qui est environ 0,128, ça veut dire 1/8 de ce que vous voyez. C'est pour ça que la tension maximale est de 25,85 volts. Moi, je vais utiliser ça avec le 5 volts, donc j'ai un range qui est environ en 2,5 volts, plus ou moins 2,8, 2,7 volts avec l'ACS 712. OK? Le 30 ampères, ce que j'ai présentement pour tester, a 66 millivolts par ampère. OK? Si j'utilise le mode direct, j'aurai du problème pour ajuster mon offset. Donc, la meilleure façon, c'est utiliser le mode différentiel. L'ADS 1015 a un gain. Vous pouvez changer la tension de référence. Il y en a 6 tensions de référence. Si on regarde la tension de référence la plus basse, qui va être fonctionnelle à cause du gain de résistance, donc un écart de 1 quart de volt, 0,2,56, je vais aller chercher environ 14 mA par step, comme il est là, avec le 30 ampères. Évidemment, moi, je vais utiliser le 5 ampères, donc si je mets le 5 ampères, je mets 185 millivolts par ampère, je me ramasse avec plus ou moins 5 mA par step. OK? La version finale que moi je vais installer, je vais enlever l'Automation App, la résistance de 120 ohms. Donc, au lieu d'avoir un gain de 0,128, je vais avoir un gain de 1.0 ici. Donc, 1.0 me donne environ 700 microampères de précision. OK? Et évidemment, il va y avoir un peu de jeu parce qu'il y a la température, tout ça, là, mais au moins, je vais aller chercher au moins, grosso modo, 1 mA de résolution. Okay. Mais pour tester, pour vous montrer ce que je fais, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vais juste vous montrer comment c'était le système. Solaire avec moi, mais j'utilise un power supply ici de 12 volts avec un système, une tension de régulation, OK, un petit gadget qui permet de changer la tension, donc changer le courant.
Ma charge, ça va être une lumière 12 volts d'automobile. Donc, le courant passe de fil rouge. OK, ça va à mon capteur de courant, va passer par la lumière et va passer par le multimètre. OK? Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est d'ajuster le zéro. Mais avant, je vais vous montrer le problème avec la librairie de Pimoroni. Voici la librairie ADS 1015 que Pimoroni utilise pour l'Automation App. Je suis dans le registre de Channel Map. Présentement, il mappe seulement le canal 0, 1, 2 et 3. Ici, il faut regarder sur le datasheet du ADS. Il utilise seulement les signaux négatifs qui sont à ground. Mais moi, je veux le 0,0 ici. Donc, il va falloir le rajouter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ADS 1015, puis je l'ai copié dans mon répertoire moi-même, folder. Donc, je vais utiliser ma version modifiée au lieu de celle de Pimoroni. Donc, on va rajouter des valeurs. C'est un dictionnaire, donc je mets différentiel 01, différentiel 03. Donc, j'ai les 4 autres qui n'étaient pas définis en mode différentiel. L'avantage du mode différentiel, c'est que je ne vais pas utiliser le bit 12 qui dit que je peux utiliser des valeurs négatives. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir savoir si ma batterie charge ou ma batterie décharge. Donc, on va rouler ceci. Je vais fermer ça. Et je vais utiliser... On va sauver le programme. Et on va voir ce qui se passe. Première chose que j'ai à faire, je vais vous montrer le programme que j'ai fait pour tester. Yes. C'est Nano ACS 712 test. OK. Donc, j'utilise présentement un convertisseur qui est 30 ampères pour lire mon système. Donc, c'est 66 mA. J'ai un facteur de calibration à ajuster. Je ne sais pas c'est quoi, donc je vais mettre 1.0. Et ce que mon système fait, l'Automation App utilise des résistances de 820K et 120K, donc j'ai un diviseur. Je vais lire la première entrée, qui est mon lecteur de courant. Ma deuxième entrée, qui est la moitié de ma tension, VCC, parce que tout le lecteur de courant, tout est par rapport à la tension VCC. Je vais lire en mode différentiel. Voyez-vous le read ADC avec le différentiel 0,1? OK, au lieu du read 0 et 1 que vous avez ici. Lui, il va lire en différentiel les deux valeurs. Et j'ai mis mon gain programmable à 256. OK. Je peux le mettre comme vous voulez ici, là, mais c'est juste pour ajuster de toute façon. OK. Là, je regarde le calcul de courant. Il va calculer la valeur différentielle multiplié par 1000 parce que je vais l'avoir en milliampères. Et il va diviser par la conversion qu'on l'a mis en haut. OK. Je vais normaliser parce qu'il faut que mon 2.5 volts soit par rapport à 5 volts. Mon 2.5 volts soit exactement à 2.5 volts et non à 2.4, 2.9. Donc, je formalise à 2.5 volts. OK. Et il va me donner la tension. Donc, on va rouler le programme, où est-ce qu'il dit. Donc, Python 3, ACS 7, Python 3, ACS 7, test. Présentement, mon différentiel n'est pas à 0. Je veux qu'il soit à 0 parce que je n'ai pas de courant qui passe. Voyez-vous, je n'ai pas branché le signal ici. Donc, on va l'ajuster avec le pot jusqu'à temps qu'on lise 0. Bon, d'abord, on va le tourner de l'autre côté. N'oubliez pas qu'on a 30 ampères, donc on est 14 mA de jeu. Voyez-vous, on essaye le plus proche d'être proche du 0. Là. Bon. C'est grosso modo ce que je peux faire. Voyez-vous, ça bouge beaucoup, mais c'est juste pour tester. OK. On sait que la tension différentielle présentement est à 0, à peu près. Maintenant, on va calibrer l'appareil, donc on va rouler le test encore. C'est vrai, pourquoi on va rouler le test, mais là, on va mettre 1 ampère. OK. J'ai ajusté le régulateur pour 1 ampère à peu près. Là. Donc, présentement, il me donne une valeur environ 8, disons 8,79. 8,79 comme courant. Donc, il faut calibrer. On va arrêter ça. Ma calibration va être 0,879.
l'avantage d'utiliser 1 ampère. Je save. Et là, je roule. Et j'étais à moins 1 ampère, proche de 1 ampère, qui se promène à plus ou moins 16 milliampères, comme je vous ai montré tantôt. On ne peut pas rien faire contre ça. La seule chose à faire, c'est changer le résisteur divider, puis utiliser un ACS 0.5 pour baisser le courant. Présentement, c'est fonctionnel. Je lis la tension de 5 volts, la moitié de 5 volts, et tout est fonction. La prochaine chose que j'ai à faire présentement, c'est vous montrer un démo pour lire le système RF NRF 24L01 pour lire mes batteries. Mais pour ce qui est là, ça fonctionne. Merci beaucoup.